Il pensait que la reine extraterrestre était morte, mais elle est revenue des années plus tard avec 3 enfants et un homme. L'épave fumait encore 3 jours après l'explosion, envoyant des spirales de fumée métallique dans la nature sauvage canadienne comme de l'encens pour un enterrement auquel personne ne voulait assister. Janet Reeves a donné un coup de pied à un morceau de revêtement de coque tordu qui ressemblait étrangement à quelque chose qui aurait été conçu par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'aérodynamique. « Bon, ce n'est certainement pas de Boeing », a-t-elle murmuré, en ajustant son détecteur de radiation qui cliquetait avec l'enthousiasme d'un compteur Geiger à une convention sur l'uranium. Son équipe s'est dispersée sur le site de l'explosion comme des fourmis explorant un cornet de glace tombé, chaque scientifique et soldat essayant de donner un sens à l'impossible champ de débris. Le vaisseau et tout le monde s'accordaient à dire que c'était un vaisseau bien qu'il ressemblât à un papillon cristallin, créé par un éclair, avait créé un cratère de la taille d'un stade de football lors de son impact. L'explosion qui a suivi avait été visible depuis l'orbite, transformant la nuit en jour à travers 3 provinces et incitant tous les théoriciens du complot en Amérique du Nord à dépoussiérer leurs théories sur l'invasion extraterrestre. « Des nouvelles de notre visiteur royal ?» demanda Reeves au docteur Patricia Wells, la xénobiologiste qui avait été amenée du MIT plus vite qu'on ne pouvait dire protocole de premier contact. Wells leva les yeux d'une section de ce qui aurait pu être un panneau de contrôle, son visage pâle sous sa visière de protection. Pas même un tentacule colonel. Quoi que ce soit qui pilotait cette chose, soit s'est complètement vaporisé, soit elle a fait un geste impuissant vers les fragments éparpillés de technologie qui défiaient toutes les lois connues de la physique, soit elle s'est traînée pour mourir ailleurs. Reeves termina. « Super. C'est exactement ce dont nous avions besoin. La royauté extraterrestre blessée errant dans les Rocheuses canadiennes comme une sorte de Sasquatch intergalactique. La bataille d'il y a 3 jours avait été le premier véritable test de l'humanité contre des visiteurs venus d'au-delà des étoiles. Et franchement, ça ne s'était pas passé comme dans les manuels de l'école de guerre, principalement parce que ces manuels avaient des chapitres sur la guerre conventionnelle, les tactiques de guérilla et la dissuasion nucléaire, mais étonnamment peu sur la façon de combattre des princesses de l'espace avec des armes à énergie. Le vaisseau extraterrestre était apparu sans prévenir, diffusant ce que l'équipe de linguistique insistait être des intentions pacifiques, bien que leur logiciel de traduction soit aussi fiable qu'une théière en chocolat. Le général Morrison, dans sa sagesse infinie, avait décidé que tout ce qui arrivait sans prévenir dans l'atmosphère terrestre était automatiquement hostile. L'engagement qui en avait résulté avait duré exactement 17 minutes et avait impliqué plus de décharges d'énergie exotique qu'un concert de Pink Floyd sur Jupiter. Quand la fumée s'est dissipée, l'humanité a revendiqué la victoire par le simple fait d'exister encore, tandis que leur adversaire était devenu un cratère coûteux dans le désert. Connell, tu dois voir ça. Sergent Martinez, votre voix crépite dans le système de communication avec une excitation habituellement réservée aux gagnants de loterie ou aux personnes qui viennent de découvrir la pizza. Il se tenait près du bord du cratère, pointant quelque chose qui faisait faire à l'estomac de Reeves des exercices de gymnastique qu'il n'avait pas tenté depuis ses jours à l'académie. L'objet avait une forme vaguement humanoïde, mesurait environ 6 pieds de haut et était recouvert de ce qui semblait être une sorte de camouflage adaptatif qui passait des couleurs du métal brûlé à celles de la terre calcinée. Mais ce n'était pas le camouflage qui faisait que la respiration de chacun résonnait soudainement très fort dans son casque. C'était le fait que la poitrine de la chose se soulevait et s'abaissait avec une régularité indéniable. « Dites-moi que ce n'est pas ce que je crois que c'est, » dit Reeves, bien que sa main se dirigeait déjà vers son arme de poing avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui avait appris que dans l'univers de la politique interstellaire, il valait mieux être paranoïaque que mort.
Madame, à moins que les Rox n'aient commencé à développer des systèmes respiratoires quand personne ne regardait, je dirais que nous avons une reine extraterrestre vivante et respirante avec un grave cas de syndrome post-explosion. Wells a pratiquement sprinté vers la silhouette inconsciente, sa curiosité scientifique prenant apparemment le dessus sur ses instincts de survie. Les lectures d'énergie sont incroyables. Sa structure cellulaire semble se régénérer à une vitesse qui devrait être thermodynamiquement impossible. C'est comme si elle guérissait en temps réel, mais les besoins en énergie seuls nécessiteraient... Le docteur Reeves interrompit. J'apprécie votre enthousiasme pour la biologie impossible, mais pourrions-nous peut-être sécuriser notre royauté extraterrestre potentiellement hostile avant de commencer à prendre des notes pour votre discours d'acceptation du prix Nobel? La silhouette bougea légèrement, et pendant un moment tout le monde retint son souffle. Puis il est devenu évident que leur mystérieuse visiteuse était à peu près aussi dangereuse qu'un colibri commotionné. Sa respiration était régulière mais superficielle, et l'étrange éclat de sa peau suggérait que quel que soit le processus de régénération en cours, il demandait un effort considérable. « Elle a presque l'air humaine », observa Martinez, ce qui était assez vrai, si l'on ignorait les subtils motifs géométriques qui semblaient se déplacer sous sa peau comme des tatouages vivants et des oreilles qui se courbaient vers le haut, en pointes élégantes qui feraient pleurer d'envie n'importe quel romancier de fantaisie. « Presque humaine n'est toujours pas humaine », répondit Reeves, bien qu'elle dût admettre que quelle que soit l'espèce à laquelle appartenait leur visiteuse, elle partageait apparemment le plan corporel de base de l'humanité. Visiteur représentait, il partageait apparemment le plan corporel de base de l'humanité. Et la dernière fois que j'ai vérifié, les humains ne survivent généralement pas à se trouver au point zéro d'explosion qui s'enregistre sur les sismographes de 3 pays. Le docteur Samuel Torres avait toujours cru que la meilleure façon d'éviter les problèmes de l'humanité était de vivre quelque part où l'humanité se donnait rarement la peine de se rendre. Sa cabane nichée dans une vallée si reculée que les satellites GPS se sentaient probablement seuls en essayant de la trouver, avait admirablement servi cet objectif pendant 3 ans. Il s'était habitué à sa routine de cataloguer des spécimens de plantes, de se disputer avec des écureuils au sujet des droits de propriété et de prétendre que son ancienne carrière en xénobiologie n'avait été rien de plus qu'un rêve fiévreux élaboré. Cette illusion confortable s'est complètement brisée lorsqu'il a trouvé une femme aux oreilles pointues, saignant de l'argent dans son potager. « Eh bien, » dit-il à son chat, Monsieur Moustache, qui observait la situation avec l'intérêt détaché d'une créature qui avait vu Torres parler aux plantes d'intérieur. « Je suppose que cela explique pourquoi mes tomates poussent en motif géométrique. La femme était inconsciente. Sa respiration était superficielle et accompagnée d'un léger bourdonnement qui semblait émaner de sa peau elle-même. Ses vêtements, si on pouvait les appeler ainsi, semblaient être faits d'une matière qui oscillait entre l'état liquide et solide actuellement configuré en quelque chose ressemblant à une combinaison de vol conçue par des artistes qui n'avaient jamais entendu parler de poche. Torres s'agenouilla à côté d'elle, son entraînement médical abandonné, se réveillant. Malgré les protestations raisonnables de son cerveau, son pouls était stable, mais accompagné d'un rythme secondaire qui ressemblait à de la musique rendue tangible. Plus remarquable encore, la substance argentée qui s'échappait de diverses blessures se comportait plus comme du mercure liquide que comme du sang formant des sphères parfaites qui roulaient loin de son corps, comme si la gravité n'était qu'une suggestion. « Elle ne vient certainement pas d'ici », murmura-t-il, vérifiant soigneusement la présence de blessures supplémentaires. « Je dois dire que s'écraser dans mon jardin montre un excellent goût en matière d'immobilier. » La déplacer s'avéra étonnamment facile. Elle pesait beaucoup moins que sa taille ne le suggérait, comme si ses os étaient faits d'air cristallisé. Torres réussit à la faire monter sur son canapé, où elle commença immédiatement à absorber la chaleur de l'environnement avec une telle efficacité
que du givre commença à se former sur les fenêtres. Au cours des jours suivants, Torres se retrouva à jouer les infirmiers pour quelqu'un qui était soit une expérience gouvernementale élaborée, soit la confirmation que son changement de carrière de la xénobiologie à l'ermite avait été spectaculairement mal chronométré. Ses blessures guérissaient à une vitesse qui faisait passer les manuels de médecine pour des œuvres de fiction, et sa température corporelle semblait être régulée par des principes qui se moquaient de la physiologie humaine. « Tu sais, » dit-il à M. Moustache, en préparant ce qu'il espérait être une nourriture appropriée pour une invalide extraterrestre. Quand j'ai quitté l'université, j'essayais de m'éloigner de l'étude de la vie extraterrestre. L'univers a apparemment un sens de l'humour qui ferait pleurer d'envie les comédiens cosmiques. Elle s'est réveillée le 4e jour, ses yeux s'ouvrant pour révéler des iris qui changèrent de couleur comme une aurore boréale piégée dans du cristal. La première chose qu'elle a faite a été de s'asseoir et de regarder autour d'elle avec l'attention systématique de quelqu'un effectuant une évaluation des menaces. La deuxième chose qu'elle fit fut d'éternuer ce qui produisit un son semblable à des carillons éoliens en train de se disputer avec un orage. « À tes souhaits », dit Torres automatiquement. Puis il se sentit ridicule d'appliquer des conventions sociales humaines à quelqu'un qui pourrait considérer un éternuement comme une déclaration de guerre. Elle se tourna pour le regarder et il réalisa que ses oreilles n'étaient pas seulement pointues, elles étaient mobiles, ajustant leur position comme des antennes radar organiques. Quand elle parla, sa voix portait des harmoniques qui faisaient vibrer ses os de manière probablement illégale dans plusieurs dimensions. « Vous n'êtes pas militaire ?» observa-t-elle, ce qui n'était pas tant une question qu'une affirmation de fait prononcée avec la confiance de quelqu'un qui avait fait carrière en lisant les intentions des gens. « Coupable », répondit Torres. « Bien que j'ai été scientifique, ce qui est probablement pire de votre point de vue. J'ai passé des années à étudier la biologie théorique des espèces qui pourraient exister quelque part dans l'univers, et maintenant l'une d'elles est assise sur mon canapé en posant des questions pointues. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la tartiner sur du pain. Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement à traverser ses traits. Tu parles de l'ironie comme si l'univers avait des intentions. Peut-être en a-t-il. Si c'est le cas, ces intentions incluent apparemment de rendre ma retraite aussi compliquée que possible. Je suis Samuel Torres, d'ailleurs, ermite local et scientifique repenti. Tu es la bienvenue pour rester jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Bien que je devrais probablement mentionner que ma chambre d'amis est en fait un placard de rangement converti et que ma cuisine a tendance à être une aventure dans la déception créative. Elle inclina la tête, les oreilles, tournant pour suivre des sons qu'il ne pouvait pas entendre. « Je suis mon nom est. » Elle s'arrêta, la confusion remplaçant la certitude. Je me souviens de la lumière et de la chute et de la douleur qui ressemblaient à des étoiles mourantes. Mais mon nom semble s'être perdu dans les espaces entre les pensées. Les problèmes de mémoire après un traumatisme crânien sont tout à fait normaux, l'assura Torres. Même pour les personnes dont le sang défie plusieurs lois de la physique, nous trouverons une solution. En attendant, tu peux emprunter un de mes noms si tu as besoin de quelque chose pour répondre. J'en ai plein. 2 ans s'étaient écoulés depuis que la femme qui avait finalement retrouvé son nom Lieli avait rendu le style de vie ermite de Torres considérablement plus intéressant. Leur vallée était devenue le foyer de 3 enfants qui traitaient les lois de la physique comme des suggestions provenant d'un guide particulièrement peu fiable. Kira l'aînée à 18 mois avait récemment découvert qu'elle pouvait faire entendre ses pensées aux autres, ce qui avait conduit à des moments embarrassants lorsque Torres se retrouvait à recevoir mentalement ses opinions sur sa cuisine. « Elle pense que tes œufs brouillés ont le goût du regret », l'informa Lieli un matin, interprétant sans effort les commentaires télépathiques de leur fille, tandis que les jumeaux Axel et Nova tentaient de réorganiser la structure moléculaire de leurs céréales du petit déjeuner en des configurations plus esthétiques. « Mes œufs brouillés sont parfaitement corrects », protesta Torres, bien qu'il dût admettre qu'il manquait de la complexité de saveurs qui provenait d'ingrédients qui n'avaient pas besoin d'être expédiés au milieu de nulle part.
De plus, elle n'a même pas 2 ans. Qu'est-ce qu'elle connaît de la déception culinaire? Axel leva les yeux de son bol, où il avait réussi à transformer des cornflakes en minuscules sculptures géométriques qui défiaient la gravité en flottant en formation précise au-dessus du lait. Les œufs sont tristes, annonça-t-il avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à découvrir le monde à travers des sens qui incluaient l'analyse moléculaire du goût. Même mon propre fils est un critique gastronomique, murmura Torres. C'est ce que j'obtiens pour avoir élevé des enfants qui peuvent littéralement ressentir l'état émotionnel des ingrédients du petit déjeuner. Les jumeaux marchent depuis l'âge de 8 mois principalement, parce qu'ils ont découvert que manipuler les champs gravitationnels était plus facile que d'apprendre la coordination musculaire appropriée. Nova, actuellement âgée de 18 mois, et possédant le talent de sa mère pour la manipulation de l'énergie, avait récemment découvert comment faire courber la lumière autour des objets, ce qui avait conduit Torres à passer tout un après-midi à chercher un bébé qui était assis juste devant lui, parfaitement invisible. Les capacités des enfants se développent plus rapidement que prévu, observa Lieli, en regardant Nova Makerspoon traverser les dimensions, tandis qu'Axel continuait son projet architectural de petit déjeuner. Sur mon monde, de tels dons se manifestent généralement pendant l'adolescence. Eh bien, ils sont à moitié humains, a souligné Torres. Peut-être que la génétique humaine est comme ajouter du carburant de fusée au développement zéphrien. Nous sommes une espèce qui a découvert les armes nucléaires avant d'apprendre à s'entendre. L'accélération est un peu notre truc. La vie dans leur vallée cachée avait développé son propre rythme au fil des mois. Les souvenirs de Lieli étaient revenus progressivement, apportant avec eux la connaissance de son héritage en tant que dernière de la lignée royale zéphrienne et des circonstances qui l'avaient amenée sur Terre. Ce qu'elle avait initialement appelé une invasion était en réalité une fuite désespérée d'une guerre galactique qui avait consumé toute sa civilisation. Tu sais, dit Torres, en essayant de récupérer sa tasse de café que Nova avait accidentellement déplacée dans une dimension parallèle. Quand j'ai déménagé ici, le plus grand frisson que j'attendais était peut-être un ours qui fouillerait dans mes poubelles. Au lieu de ça, je suis marié à un membre de la royauté extraterrestre et nos enfants violent les forces fondamentales de la nature avant même d'avoir appris les bonnes manières à table. Est-ce une plainte, Lieli ? Demanda bien que son ton suggérait plus de l'amusement que de l'inquiétude. C'est plutôt une observation sur la façon dont l'univers a un sens de l'humour qui frôle la malice, répondit Torres, réussissant enfin à ramener son café dans l'espace-temps normal. Bien que je doive admettre, la vie est nettement plus intéressante que lorsque ma plus grande décision était de cataloguer Moss ou Lichen un jour donné. Ce soir-là, alors qu'il mettait les enfants au lit, un processus qui impliquait de s'assurer que Nova n'avait pas accidentellement rendu son berceau invisible et qu'Axel n'avait pas restructuré sa chambre en géométrie non euclidienne, les premiers signes de changement arrivèrent dans leur paisible vallée. L'aurore qui commença à danser à travers le ciel était magnifique, sauf que nous étions à des milliers de kilomètres, trop au sud pour une aurore boréale naturelle, et les lumières se déplaçaient selon des motifs qui ressemblaient étrangement à de l'écriture. « Ça ne devrait pas se produire », observa Torres, bien qu'il ait appris depuis longtemps que « devrait » était un concept que l'univers trouvait pittoresque. Le lit sortit son expression, passant de la curiosité à quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance puis de la peur. Les lumières pulsaient en séquence qui faisaient tressaillir ses oreilles à chaque changement de motif. « C'est un message, dit-elle finalement, écrit dans l'ancien script diffusé sur des fréquences qui ne peuvent être générées que par les réseaux de communication impériaux. » « Laisse-moi deviner, dit Torres, bien qu'il soupçonnait déjà qu'il n'allait pas aimer la réponse. Ce n'est pas un bonjour amical. Comment apprécies-tu ton exil paisible, genre de message? Le Dominion m'a trouvé, répondit Lieli en regardant les lumières épelées, ce que Torres supposait être des menaces très polies,
dans une langue qui avait probablement 17 mots différents pour divers types d'annihilation cosmique. Ils arrivent. À l'intérieur de la cabine, Kira commença à pleurer son esprit infantile, captant l'état émotionnel de ses parents et le diffusant télépathiquement. En quelques instants, les jumeaux étaient également réveillés, leurs capacités combinées, faisant clignoter les lumières de la cabine en sympathie avec l'aurora à l'extérieur. « Eh bien, » dit Torres, essayant de maintenir son optimisme habituel face à la guerre galactique imminente. « Je me suis toujours demandé ce que ce serait d'être au centre d'un incident interstellaire. Il s'avère que c'est exactement aussi terrifiant que je l'avais imaginé, mais avec beaucoup plus de lait pour bébé impliqué. Le Centre de recherche xénobiologique des Nations Unies avait été construit pour étudier la technologie extraterrestre, pas pour accueillir des réunions de familles surprises avec des membres de la royauté extraterrestre présumés morts. Le point de contrôle de sécurité a pris 45 minutes à lui seul principalement parce que les scanners faisaient des crises existentielles à chaque fois qu'ils essayaient d'analyser l'ADN des enfants. « Madame, je vais avoir besoin que vous passiez à nouveau dans le scanner. » L'agent de sécurité complètement confus a dit à Nova, qui avait actuellement 3 ans et traitait le détecteur de métal comme une expérience de physique personnelle. Il continue de montrer des résultats que notre ordinateur insiste être mathématiquement impossibles. Elle est probablement en train de passer d'une dimension à l'autre, expliqua Torres avec serviabilité. C'est une phase qu'elle traverse littéralement. La directrice Sarah Chan émergea des profondeurs de l'installation, l'air de quelqu'un qui avait passé la semaine précédente à recevoir des briefings qui avaient systématiquement détruit sa compréhension de la réalité. Docteur Torres Emis. Votre Majesté. Je ne suis honnêtement pas sûr de quel est le protocole approprié ici. Nous n'avons pas vraiment de manuel pour accueillir la reine extraterrestre que nous pensions avoir tuée. Le lit va bien, répondit-elle tout en empêchant simultanément Axel de convertir accidentellement la structure moléculaire du hall en quelque chose de plus architecturalement intéressant. Et techniquement, tu ne m'as pas tué. Tu m'as juste rendue extrêmement gênée et temporairement inconsciente. Kira, maintenant âgée de 5 ans et possédant des capacités télépathiques qui rendaient les briefings classifiés quelque peu inutiles, regarda autour de l'installation avec une expression satisfaite de quelqu'un qui lit les pensées et trouve les résultats divertissants et paniqués. « Tout le monde ici pense très fort à avoir peur, » annonça-t-elle. Sauf l'homme près de l'ascenseur qui pense surtout à des sandwichs. « Ce serait le docteur Patterson, » dit Chin faiblement. « Il gère le stress en planifiant des déjeuners élaborés. » La salle de briefing où ils furent conduits avait été conçue pour des problèmes à l'échelle humaine et semblait quelque peu inadéquate pour des discussions impliquant une guerre galactique. Le système d'affichage holographique à la pointe de la technologie selon les normes terrestres vacillait incertainement lorsque Lieli s'y connecta directement son toucher, provoquant une mise à niveau complète du système de manière que les ingénieurs humains auraient mis plusieurs décennies à développer. La situation est quelque peu compliquée, commença Chin, ce que Torres reconnut comme le genre de litote qui précédait habituellement des révélations sur des apocalypses imminentes. Nos systèmes de surveillance de l'espace profond ont détecté des signatures énergétiques massives approchant depuis les confins du système solaire. D'après vos avertissements précédents sur le Dominion, nous supposons que ce n'est pas une mission diplomatique amicale. Lely manipula l'affichage holographique montrant des formations de flotte qui ressemblaient à quelqu'un ayant armé des théorèmes mathématiques. 300 navires au minimum. Ils ne viennent pas négocier. 300. Torres sentit son estomac effectuer des routines de gymnastique qui violaient plusieurs lois de la physique. Cela semble excessif pour une personne et 3 enfants qui ne savent même pas encore lasser leurs chaussures. Les enfants sont la raison de la taille de la flotte, expliqua Lely. Les descendants hybrides des lignées royales zéphriennes n'ont jamais existé auparavant. Le Dominion ne sait pas de quoi ils sont capables, alors ils envisagent le pire scénario.
Lequel serait, demanda Shin, bien que son expression suggérait qu'elle n'était pas sûre. Elle voulait savoir qu'il pourrait être capable de réécrire les forces fondamentales qui régissent la réalité, dit Lily, d'un ton neutre tandis que Nova démontrait en faisant exister sa brique de jus dans 6 dimensions simultanément. C'est théoriquement possible, bien que peu probable, avant qu'il n'atteigne l'adolescence. Oh, c'est tout dit, Torres. Pendant 1 minute, j'ai cru qu'il pourrait être dangereux. La réunion continua pendant des heures, les chefs militaires de la Terre essayant de comprendre un ennemi dont la technologie faisait ressembler les meilleurs efforts de l'humanité à des peintures rupestres particulièrement agressives. Les enfants ennuyés par la conversation des adultes sur la guerre galactique avaient recommencé un jeu qui consistait à faire fluctuer la gravité des salles de conférence selon des motifs intéressants. Pourrions-nous peut-être discuter de stratégie sans que le sol ne devienne de temps en temps le plafond? Demanda le général Morrison s'accrochant à sa chaise alors qu'une autre vague gravitationnelle traversait la pièce. Les enfants, la gravité n'est pas un jouet, dit Torres automatiquement puis s'arrêta. En fait, dans notre famille, apparemment c'est un jouet. Mais c'est un jouet d'intérieur, alors s'il vous plaît, gardez les effets localisés dans votre zone immédiate. Les jumeaux hochèrent la tête solennellement et réduisirent leurs expériences gravitationnelles à un rayon d'environ 3 pieds, ce qui signifiait que seule leur proximité immédiate subissait une physique qui ferait pleurer Einstein. Le vrai problème, continua Lily, c'est que le Dominion ne vient pas seulement pour nous. La Terre se trouve à l'emplacement d'un ancien artefact zéphrien placé ici il y a des millénaires comme sauvegarde contre exactement ce genre de situation. Il est resté dormant si longtemps que je l'avais oublié jusqu'à récemment. Laisse-moi deviner. Torres dit « Cet artefact est incroyablement puissant, potentiellement dangereux, et nécessite une sorte d'activation par une lignée royale que nos enfants possèdent par coïncidence. » Essentiellement correct, confirma Lieli. Bien qu'il s'agisse moins de lignée royale et plus de génétique hybride, l'artefact répond aux êtres qui appartiennent véritablement à plusieurs mondes. Chan se frotta les tempes avec l'expression de quelqu'un dont la description de poste n'avait jamais inclus la gestion d'artefacts interstellaires. Donc nous défendons la Terre contre une flotte de 300 vaisseaux de guerre extraterrestres, tout en protégeant une ancienne superarme qui pourrait ou non nécessiter l'activation par nos enfants. Quand tu le dis comme ça, observa Torres, cela semble presque gérable. Terrifiant et impossible, mais gérable. Kira leva les yeux de son coloriage, où elle dessinait des images qui semblaient bouger d'elles-mêmes. L'homme sandwich effrayé revient, annonça-t-elle, télépathiquement. Il veut savoir si les extraterrestres mangent de la dinde. Le cours intensif sur les capacités de défense de l'humanité avait été désespérément bref. Les systèmes d'armes les plus avancés de la Terre comparés à la technologie du Dominion étaient à peu près équivalents à jeter des pierres sur une supernova. Cette réalisation avait déclenché ce que Torres appelait en privé le jeu de rattrapage le plus coûteux de l'histoire de l'humanité, alors que chaque gouvernement majeur se précipitait pour comprendre une technologie extraterrestre qui traitait la physique comme une suggestion polie. La bonne nouvelle, annonça le docteur Patterson, la bouche pleine de son sandwich anti-stress, a annoncé que nous avions réussi à rétro-ingénierie environ 3% des systèmes de couplage de puissance de base provenant du site de l'écrasement original. Et la mauvaise nouvelle a demandé Shin, bien que son ton suggérait qu'elle avait déjà deviné que ce ne serait pas encourageant. Les 97% restants pourraient tout aussi bien être de la magie réalisée par des sorciers doués en mathématiques, a poursuivi Patterson joyeusement. De plus, nos meilleures estimations suggèrent que nous avons environ 6 semaines avant que la flotte du Dominion n'atteigne l'atmosphère extérieure de la Terre. Torres regarda Axel réorganiser nonchalamment la structure atomique de son jus de pomme pour lui donner le goût du lait au chocolat. Un exploit qui avait pris des décennies aux scientifiques alimentaires de la Terre pour accomplir avec des méthodes considérablement plus primitives. Vous savez, il me semble que nous abordons peut-être le problème sous le mauvais angle.
Au lieu d'essayer de construire une technologie humaine qui puisse rivaliser avec la technologie extraterrestre, peut-être devrions-nous nous concentrer sur ce que nos enfants peuvent faire naturellement. Vous suggérez de transformer 3 petits-enfants en armes, demanda le général Morrison, avec le ton de quelqu'un qui envisagerait clairement l'option, mais voulait que quelqu'un d'autre la suggère en premier. Je suggère que nous transformions 3 petits-enfants en professeurs, répondit Torres. Ils ne pensent pas que ce qu'ils font est impossible parce que personne ne leur a jamais dit que c'était impossible. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela a conduit à ce qui est devenu connu sous le nom de projet d'intégration hybride, bien que Torres préférait le considérer comme le programme de garderie le plus dangereux de l'univers. Les enfants maintenant âgés de 5, 4 et 4 ans respectivement avaient été relocalisés dans une installation spécialement construite qui pouvait contenir les fluctuations occasionnelles de la réalité qui accompagnaient leur processus d'apprentissage. Kira, peux-tu montrer aux gentils ingénieurs comment tu fais pour que les machines pensent plus vite? Demanda Torres en faisant un geste vers une batterie de superordinateurs qui avait du mal à traiter les concepts mathématiques effrayants. Kira posa ses petites mains sur la console la plus proche et ferma les yeux. En quelques instants, les ordinateurs ont commencé à traiter l'information à des vitesses qui faisaient ressembler leur système de refroidissement à des moteurs à réaction en pleine crise de nerfs. Je leur dis de ne pas trop se concentrer sur le fait d'avoir raison, expliqua-t-elle. Trop réfléchir ralentit la pensée. Elle contourne nos protocoles d'erreur, observa le docteur Yumoto avec la fascination de quelqu'un qui voit des hypothèses fondamentales sur l'informatique se dissoudre en temps réel. Les systèmes traitent des calculs purement théoriques, sans étape de vérification, mais atteignent une précision de 100%. Les enfants ne doutent pas d'eux-mêmes comme les adultes. Le lit a noté, le doute crée une friction computationnelle. Supprimer le doute. Supprimer les limitations. Pendant ce temps, Axel était devenu fasciné par l'ingénierie humaine et améliorait systématiquement tout ce qu'il touchait. Les ascenseurs de l'établissement se déplaçaient désormais avec une douceur parfaite, après qu'il ait convaincu leur système mécanique de fonctionner plus efficacement. La machine à café de la cafétéria avait été améliorée pour produire des boissons qui existaient dans un état d'équilibre thermique parfait, peu importe combien de temps elles restaient là. « Ils ne changent pas vraiment les machines », observa Torres au docteur Martinez, l'ingénieur en chef du projet. « Ils leur demandent juste d'être de meilleures versions d'eux-mêmes. » Leur demander Martinez avait l'air sceptique. Ce sont des systèmes mécaniques, pas des animaux de compagnie. Regarde. Torres s'approcha d'Axel, qui examinait actuellement un coupleur de puissance endommagé avec une concentration intense. « Hé, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Le truc de Sparky est triste parce que ses pièces ne s'emboîtent pas correctement, répondit Axel. Sérieusement, je lui dis comment faire en sorte que les pièces soient heureuses ensemble. Martinez a examiné le couplage après qu'Axel soit passé à d'autres projets. Les composants endommagés s'étaient en quelque sorte réorganisés en une configuration qui n'était pas seulement fonctionnelle, mais fonctionnait à des niveaux d'efficacité qui dépassaient les spécifications d'origine de 40%. Les contributions de Nova étaient peut-être les plus troublantes, car elle avait développé un talent pour faire exister les systèmes de défense de la Terre dans plusieurs états dimensionnels simultanément. Cela avait l'effet pratique de rendre les cibles extraordinairement difficiles à atteindre, mais les implications théoriques tenaient l'équipe de physique éveillée la nuit. Elle ne crée pas de champ de force, a expliqué le docteur Singh à une salle pleine d'officiers militaires qui semblaient développer des maux de tête collectifs. Elle fait exister nos vaisseaux dans plusieurs réalités parallèles en même temps. Les armes ennemies ne peuvent atteindre que les versions de la réalité où nous avons la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et avec combien de versions de la réalité travaille-t-elle, Morrison a demandé. Actuellement 17, a répondu Singh.
Hier, elle en a réussi 23 pendant sa sieste de l'après-midi. La véritable percée est survenue lorsque les enfants ont commencé à travailler ensemble. Leurs capacités individuelles se combinaient de manière à faire remettre en question aux observateurs adultes leur compréhension de la causalité de base. La coordination télépathique de Kira permettait à Axel et Nova de synchroniser leur manipulation de la réalité, créant des effets défensifs qui existaient en parfaite harmonie à travers de multiples dimensions, tout en s'optimisant simultanément pour une efficacité maximale. Ils ne sont pas seulement puissants, observa Lieli en regardant ses enfants redéfinir les limites du possible tout en se disputant pour savoir à qui c'était le tour de choisir la musique de la cafétéria. Ils créent des approches entièrement nouvelles de l'existence elle-même. Torres hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas se débarrasser du sentiment qu'il se préparait à une bataille qui pourrait être gagnée ou perdue en fonction de